Face à la dentisterie digitale, nous avons tous des lacunes plus ou moins importantes. C'est pourquoi nous avons compris que le challenge du médecin dentiste actuel est d'intégrer le numérique dans son travail quotidien. Il serait complètement erroné de parler de dentisterie de futur. La dentisterie digitale, c'est aujourd'hui. Autant que médecin dentiste, quand on nous parle de dentisterie digitale, on a tendance à penser aux scanners intraoraux, aux imprimantes 3D et aux 4K. Leur unique point dental va pousser les limites de la digitalisation et va reprendre tout le processus de prise en charge de vos patients depuis la consultation jusqu'à la réalisation de votre acte clinique. Tout cela dans le monde du numérique. Consultation, radiologie, diagnostic et plan de traitement dans plusieurs domaines tels que l'implantologie, la prothèse et l'orthodontie. Mais commençons d'abord par la consultation. La digitalisation administrative est le premier pas vers une meilleure gestion de nos cabinets. Aujourd'hui, il existe une panoplie de logiciels vous permettant de recueillir toutes les informations relatives aux patients, depuis son état civil jusqu'à la charte dentaire détaillée pour chaque dent. Les examens complémentaires tels que la radio ou les photos peuvent être incorporés dans le dossier du patient. Ces mêmes logiciels vont vous permettre d'organiser votre agenda selon les actes programmés. Et maintenant que nous avons fait notre consultation et notre anamnèse classique, nous allons prendre des photos de nos patients. La photographie est un élément indispensable pour mener à bien notre diagnostic. L'avancée technologique des smartphones permet aujourd'hui de réaliser un travail très satisfaisant et une meilleure fluidité et partage de vos fichiers. Mais pour un travail plus professionnel, l'acquisition et la connaissance du bon matériel est nécessaire. Type de flash, luminosité, zoom, objectif, focal, etc. Parfois, il vous faut même des accessoires plus avancés, tels que des miroirs ou des contrasteurs, voire même un studio photo. Quand bien même vous avez pris vos photographies, il faudra les traiter, les stocker et les partager au sein même du réseau de votre cabinet ou avec d'autres collaborateurs tels que les prothésistes ou d'autres confrères. Vous l'avez compris, tout le cheminement d'acquisition photographique vous sera expliqué dans un module spécifique à la photographie numérique. Passons maintenant à l'autre examen complémentaire, la radiographie. Quand on cite la radiologie numérique, on parle bien sûr de la radiologie 2D et la radiologie 3D, plus communément appelée Cone-Beam. Nous allons parler des spécificités de ce matériel et vous indiquer les paramètres à savoir lors de l'acquisition de ce genre de dispositif. Autre élément intéressant de la radiologie numérique, c'est la navigation 3D. Aujourd'hui, il existe plusieurs logiciels et qui accompagnent en général vos Cone-Beam et qui vous permettent de faire le bon diagnostic. Nous allons vous donner les clés pour mener à bien votre approche clinique numérique. Maintenant que nous avons tous les éléments nécessaires au plan de traitement, allons le communiquer à notre patient. Sachez qu'aujourd'hui, il existe des logiciels qui vous permettent de visualiser de manière didactique avec des images 3D tous vos plans de traitement et de pouvoir les communiquer à vos patients. Simple, efficace et clair. Exemple, un édentement de 23 à 25, avec 2 simples clics, j'obtiens plusieurs possibilités de plans de traitement. De plus, c'est une valeur ajoutée inestimable à l'image de votre cabinet. Et maintenant que nous avons établi notre plan de traitement, allons scanner notre patient. Les scanners intraoraux vous permettent l'acquisition d'empreintes numériques, meilleure précision et gain de temps, notamment lors de la prise d'empreintes elle-même, mais aussi au niveau de la communication avec le laboratoire et vos collaborateurs, puisque les fichiers obtenus
peuvent être envoyés immédiatement par moyen informatique. Autre avantage de l'empreinte numérique, c'est de pouvoir traiter les fichiers obtenus sur place. Ces fichiers sont appelés en général STL. Ils peuvent être traités par le logiciel de la machine elle-même ou être exportés pour une conception ou une modification du fichier. Précision, performance, efficacité, rapidité, l'empreinte physique n'aura plus de place dans votre cabine. Et si pour une raison ou une autre, vous avez besoin d'un modèle physique, passons à l'impression 3D. Grâce à cette révolution, beaucoup de spécialités dentaires ont vu changer leur workflow pour plus de facilité et de précision de travail. L'impression 3D se fait grâce à des machines très simples d'utilisation. Par un simple clic, le fichier généré par le scanner intraoral sera transféré à la machine et vous allez obtenir un modèle en 15 minutes. Vous vous posez sûrement la question, parmi tous ces logiciels et dispositifs qui existent sur le marché, quelles spécialités vont pouvoir en bénéficier? En prothèse, les fichiers générés par les scanners intraoraux envoyés et traités au laboratoire vont permettre d'obtenir une prothèse unitaire ou plurale et qui va être usinée par des machines dédiées, dites usineuses ou fraiseuses, sur des blocs en céramique. Les modèles obtenus par impression 3D ainsi que la prothèse usinée vont être envoyés au cabinet chez le médecin dentiste qui va pouvoir passer à la mise en bouche définitive. Autre domaine d'application, l'orthodontie. Les fichiers STL obtenus vont permettre d'élaborer un setup virtuel d'alignement et d'amélioration de la dentition. Des logiciels spécifiques à l'orthodontie vont établir les séquences nécessaires au plan de traitement du patient en faisant réaliser des mouvements programmés de la phase initiale à la phase définitive où l'alignement sera parfait. Les modèles obtenus par l'impression 3D sont le résultat des séquences de ces logiciels-là et vont nous donner des gouttières ou des aligneurs. C'est ce qu'on appelle l'orthodontie invisible ou l'orthodontie par aligneur. Parlons de l'implantologie et de la prothèse sur implant. Grâce à l'acquisition de radiographie et d'empreintes numériques, un guide chirurgical peut être élaboré et qui va simplifier la pose clinique des implants par le médecin dentiste. Ensuite, au niveau de la conception de prothèses sur implant, on va suivre exactement le même workflow que pour la prothèse numérique. Fichier STL envoyé au laboratoire, conception de prothèse, réception et mise en bouche définitive. Comme dans beaucoup d'autres métiers, le digital s'est imposé dans le quotidien du médecin dentiste. Learning Point Dental s'est fixé comme objectif de vous accompagner en vous proposant des modules de formation spécifiques à chaque outil et à chaque étape clinique du processus de prise en charge de vos patients. Je vous dis à très vite sur Learning Point Dental pour de nouveaux modules en dentisterie digitale. Formez-vous simplement à votre rythme, où vous voulez et quand vous voulez.